Bonjour et bienvenue dans What's Up Troll. Pour la sélection de cette semaine, on commence avec les Pillards de City, qui est une relecture du jeu Pillards de la mer du Nord. Ce jeu emprunte 90% des mécaniques de Pillards de la mer du Nord et va y apporter quelques modifications, quelques ajustements. Vous incarnez un chef de guerre et vous allez recruter de vaillants guerriers dans votre cohorte pour aller piller les contrées voisines allant de la Perse jusqu'à la Grèce. À votre tour, vous possédez une action à réaliser parmi deux possibles. Soit vous allez travailler, ce qui consiste à placer un de vos ouvriers sur une des zones disponibles du village et de ramasser un autre ouvrier. Donc ça vous fait faire deux effets. Je pose, je réalise l'effet, je ramasse, je réalise l'effet. La deuxième action possible, c'est le pillage. Afin de réaliser cette action, il faudra que je possède suffisamment de cartes cohortes recrutées devant moi, ainsi que suffisamment de provisions. Une fois la valeur totale de mon pillage déterminée, je vais voir combien de points de victoire ça me rapporte, et bien entendu, je vais récupérer les ressources du pillage qui sont sur la case que j'aurai choisie. Ces ressources, globalement, elles vont me servir surtout à gagner des points de victoire et à valider des objectifs. On retrouve, à l'instar de Pillard, ce côté progression, puisque les premiers raids sont assez faciles à réaliser et plus on avance, plus c'est difficile. Difficile parce que ça va demander des sommes de force assez conséquentes pour marquer des points de victoire, mais également sur les dés que je vais lancer qui vont me balancer de plus en plus de blessures. Pillards de la mer du Nord, c'est un jeu dont je suis absolument fan et qui a révolutionné pour moi la mécanique de la pose d'ouvrier. Que va apporter Pillards de City, c'est un petit peu un condensé du jeu de base, plus ces deux extensions. Et tout ça mis ensemble, ça le rend vraiment complet et même, je dirais, logique. Il y a une certaine intelligence dans la façon dont c'est amené ensemble. Du coup, gros coup de cœur. Très sincèrement, si vous avez Pillards de la mer du Nord, pour moi, vous pouvez faire l'impasse sur ce jeu, sauf si vous êtes un grand malade et que vous aimez ce côté collection et d'avoir tout sur vos étagères. Ça, c'est toujours possible. Si vous n'avez pas Pillards de la mer du Nord, posez-vous vraiment la question. Regardez ce jeu de plus près parce que du coup ça peut être un vrai bon choix plutôt que l'autre. Mot Malin est un jeu coopératif dans lequel vous allez tenter de vous faire deviner entre vous des coordonnées en utilisant des mots par association d'idées. Je m'explique, vous allez voir, c'est hyper simple. On a une ligne avec des lettres allant de A à éventuellement E, selon la difficulté que vous êtes fixé, et des colonnes allant de 1 à éventuellement 5. Sur ces lignes, sur ces colonnes, on va placer une carte avec un mot, et l'idée c'est que je vais piocher une carte qui va me dire C3, et bien tout simplement je dois trouver comment vous faire deviner le mot qui correspond au mot C et au mot 3. Et pour vous le faire deviner, je vais tout simplement donner un mot qui pour moi fait le lien entre ces deux mots. Exemple, je dois faire deviner le mot C3 qui correspond à Japon et à Super, et je vous dis Goldorak parce que pour moi, ça marche très bien entre les deux. Bioman, au choix. C'est un jeu que vous pouvez emporter partout, il prend pas beaucoup de place, il s'explique très vite, il s'installe en 2 secondes et ça marche systématiquement. Quand on joue à plusieurs, vous allez pouvoir, un petit peu à la manière d'un Codenames, discuter entre les joueurs, de se dire « Ah mais moi je pense qu'il a voulu dire ça, non moi je pense pas ». Et celui qui a dit le mot, qui a la coordonnée en main, qui a sa tête qui se décompose au fur et à mesure des propositions toutes plus bidons les unes que les autres, voilà, ça met toujours beaucoup d'ambiance autour de la table, ça crée des situations vraiment marrantes et du rire et c'est ça qu'on attend de ce type de jeu. Dans Dungeon Drop, vous incarnez un héros dont le but est de piller un donjon, de buter des monstres et de ramasser le plus de trésors. Au début de la partie, chaque joueur va recevoir 2 cartes, une carte de race, une carte de classe et chaque carte vous apporte la petite compétence qui va vous suivre tout au long de votre partie. Le jeu va se jouer en 3 tours et au début de la partie, on va ramasser tout un tas de petits jetons qu'on va prendre en main. Donc c'est des petits cubes de différentes couleurs. On va tous les prendre et on va les lâcher au centre de la table. On se met pas trop haut quand même parce que sinon ça vole de partout. Et l'idée c'est que quand les petits cubes vont tomber sur la table, en fait ils vont former votre donjon. Parmi ces fameux cubes, il y en a des gris qui représentent des piliers. À mon tour, en fait, je vais choisir 3 de ces piliers et je vais créer un triangle en choisissant ces fameux piliers et je vais pouvoir ramasser tous les objets qui se situent dans cette zone que j'aurai délimitée. Attention, il y a une règle très importante à respecter, c'est que je ne peux pas incorporer un pilier dans le triangle que j'ai créé. C'est-à-dire qu'il ne peut pas être au milieu, ce pilier ne peut pas être au milieu de la salle, c'est interdit. Les monstres que je récupère dans la zone que j'ai délimitée vont me faire perdre des points de vie. J'ai pas le droit de me tuer, donc s'il me reste 2 points de vie, j'ai pas le droit de ramasser 3 monstres qui me feraient perdre donc 3 points de vie.
Tous les trésors que je ramasse vont me rapporter des points, il y a des pièces d'or, des gemmes. Les gemmes, elles, de base, elles valent rien. Mais j'ai une carte quête que j'ai récupérée au début de la partie qui va m'indiquer ce que chaque gemme me rapporte. Au début de chacun de mes tours, je vais aller piocher 6 gros cubes dans la boîte et je vais les incorporer au donjon. Donc pareil, je vais les lâcher, je vais choisir dans quelle zone je me mets et je vais les lâcher pour qu'ils se répartissent. Et parmi ces cubes-là, on va avoir des monstres un petit peu plus balèzes, des potions boucliers, des potions de soins, des gemmes assez sympas, enfin voilà. Tout ce que vont rechercher les héros dans un donjon. Les cubes qui tombent partout au centre de la table, habituellement, c'est super relou. Et là, tout simplement, ça devient un jeu. Un jeu qui bénéficie d'ailleurs de beaucoup de rejouabilité parce que selon le pouvoir de votre race, le pouvoir de votre classe et votre carte de quête, vous allez vraiment devoir vous la jouer différemment. Vous jouerez pas sans arrêt la même partie. À vous de vous adapter par rapport à ce que vous avez pioché au départ. C'est des parties extrêmement rapides. On a joué nous à deux avec Patrice pour 15 minutes max. On a bien enchaîné. J'ai pris une grosse raclée, j'ai hâte de me venger. Et voilà pour la sélection de cette semaine, j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas comme d'habitude à liker, commenter, partager, à vous abonner à la chaîne So Many Bits, à la page Le Troll Savant. Et moi je vous dis à la semaine prochaine. Salut! Piller les royaumes voisins, qui en l'occurrence sont la Cimmérie, la Syrie, la je sais pas quoi et le truc. À savoir la Cimmérie,